Genèse chapitre 37. Et Jacob habita dans le pays où son père avait séjourné, dans le pays de Canaan. Ce sont ici les générations de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, paissait le menu bétail avec ses frères. Et encore jeune garçon, il était avec les fils de Bila et les fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapporta à leur père leur mauvaise renommée. Et Israël aimait Joseph plus que tous ses fils, parce qu'il était pour lui le fils de sa vieillesse, et il lui fit une tunique bigarrée. Et ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous ses frères, et ils le haïssaient, et ne pouvaient lui parler paisiblement. Et Joseph songea un songe, et le raconta à ses frères, et ils le haïrent encore davantage. Il leur dit, Écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai songé. Voici, nous étions alliés des gerbes, au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva, et elle se tint debout. Et voici vos gerbes l'entourèrent, et se prosternèrent devant ma gerbe. Et ses frères lui dirent, Est-ce que tu dois donc régner sur nous? Domineras-tu sur nous? Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et de ses paroles. Et il songea encore un autre songe, et le raconta à ses frères. Et il dit, Voici, j'ai encore songé un songe, et voici le soleil et la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et il le conta à son père et à ses frères. Et son père le reprit, et lui dit, Qu'est-ce que ce songe que tu as songé? Est-ce que moi et ta mère et tes frères, nous viendrons nous prosterner en terre devant toi? Et ses frères furent jaloux de lui, mais son père gardait cette parole. Et ses frères allèrent paître le menu bétail de leur père à Sichem. Et Israël dit à Joseph, Tes frères ne paissent-ils pas le troupeau à Sichem? Viens, et je t'enverrai vers eux. Et il lui dit, Me voici. Et il lui dit, Va, je te prie, voir si tes frères se portent bien, et si le bétail est en bon état, et rapporte-moi des nouvelles. Et il l'envoya de la vallée de Hébron, et il vint à Sichem. Et un homme le trouva, et voici, il errait dans les champs. Et l'homme lui demanda, disant, Que cherches-tu? Et il dit, Je cherche mes frères. Indique-moi, je te prie, où ils paissent le troupeau. Et l'homme dit, Ils sont partis d'ici, car j'ai entendu qu'ils disaient, Allons à Dothan. Et Joseph alla après ses frères, et il les trouva en Dothan. Et ils le virent de loin, et avant qu'il fût proche d'eux, ils complotèrent contre lui pour le faire mourir. Et ils se dirent l'un à l'autre, Le voici, il vient, ce maître songeur. Et maintenant venez, tuons-le, et jetons-le dans une de ces citernes. Et nous dirons, Une mauvaise bête l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes. Et Ruben entendit cela, et le délivra de leurs mains, et il dit, Ne le frappons point à mort. Et Ruben leur dit, Ne versez pas le sang, jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert, et ne mettez pas la main sur lui. C'était afin de le délivrer de leurs mains, pour le faire retourner vers son père. Et il arriva, lorsque Joseph fut venu auprès de ses frères, qu'ils dépouillèrent Joseph de sa tunique, de la tunique bigarrée qui était sur lui, et ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Or la citerne était vide, il n'y avait point d'eau dedans. Et ils s'assirent pour manger le pain. Et ils levèrent les yeux et regardèrent, et voici une caravane d'Ismaélites venait de Galaad, et leurs chameaux portaient des épices, du baume et de la myrrhe qu'ils allaient porter en Égypte. Et Juda dit à ses frères, Quel profit aurons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites, que notre main ne soit pas sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Et les hommes madianites, des marchands, passèrent. Et ils tirèrent Joseph de la citerne et le firent remonter. Et ils vendirent Joseph pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites. Et ceux-ci emmenèrent Joseph en Égypte. Et Ruben retourna à la citerne. Et voici Joseph n'était pas dans la citerne. Et il déchira ses vêtements. Et retourna vers ses frères et dit, L'enfant n'y est pas, et moi, où irai-je? Et ils prirent la tunique de Joseph, et tuèrent un bouc, et ils plongèrent la tunique dans le sang. Et ils envoyèrent la tunique bigarrée, et la firent parvenir à leur père, et dirent, Nous avons trouvé ceci. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Et il la reconnut, et dit, C'est la tunique de mon fils. Une mauvaise bête l'a dévorée. Joseph a certainement été déchiré.
Et Jacob déchira ses vêtements, et mit un sac sur ses reins, et mena deuil sur son fils plusieurs jours. Et tous ses fils se levèrent, et toutes ses filles, pour le consoler. Mais il refusa de se consoler et dit, certainement je descendrai, menant deuil, vers mon fils au Shéol. Et son père le pleura. Et les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier du Pharaon, chef des gardes. Évangile selon Marc, chapitre 7. Et les pharisiens et quelques-uns des scribes qui étaient venus de Jérusalem s'assemblent auprès de lui. Et voyant quelques-uns de ses disciples mangeant du pain avec des mains souillées, c'est-à-dire non lavées, car les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas qu'ils ne se lavent soigneusement leurs mains, retenant la tradition des anciens, et étant de retour du marché, ils ne mangent pas qu'ils ne se soient lavés, et il y avait beaucoup d'autres choses qu'ils ont reçues traditionnellement pour les observer, comme de laver les coupes, les pots, les vases d'airain et les lits. Sur cela, les pharisiens et les scribes l'interrogent, disant, pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens, mais mangent-ils du pain avec des mains souillées? Mais lui, répondant, leur dit, Ésaïe a bien prophétisé de vous, hypocrites. Comme il est écrit, ce peuple-ci m'honore des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi. Mais ils ne m'honorent en vain, enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. Car laissant le commandement de Dieu, vous observez la tradition des hommes, de laver les pots et les coupes, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Et il leur dit, vous annulez bien le commandement de Dieu, afin de garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et que celui qui médira du père ou de mère meure de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, tout ce dont tu pourrais tirer profit de ma part est corban, c'est-à-dire don, et vous ne lui permettez plus de rien faire pour son père ou sa mère, annulant la parole de Dieu par votre tradition que vous vous êtes transmise les uns aux autres, et vous faites beaucoup de choses semblables. Ayant de nouveau appelé la foule, il leur dit, écoutez-moi, vous tous, et comprenez. Il n'y a rien en dehors de l'homme qui, entrant au-dedans de lui, puisse le souiller. Mais les choses qui sortent de lui, ce sont celles qui souillent l'homme. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et quand il fut rentré dans la maison, s'étant retiré d'avec la foule, ses disciples l'interrogèrent touchant cette parabole. Et il leur dit, vous aussi, êtes-vous ainsi sans intelligence? N'entendez-vous pas que tout ce qui est de dehors, entrant dans l'homme, ne peut pas le souiller, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, et s'en va dans le lieu secret, purifiant toutes les viandes? Et il dit, ce qui sort de l'homme, c'est là ce qui souille l'homme. Car du dedans, du cœur des hommes, sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, les vols, la cupidité, la méchanceté, la fraude, l'impudicité, l'œil méchant, les injures, l'orgueil, la folie. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans et souillent l'homme. Et se levant, il s'en alla de là vers les frontières de Tyr et de Sidon. Et étant entré dans une maison, il ne voulait pas que personne le sût, et il ne put être caché. Car une femme dont la fille avait un esprit immonde, ayant ouï parler de lui, vint et se jeta à ses pieds. Or la femme était grecque, syrophénicienne de race, et elle le pria qu'il chassât le démon hors de sa fille. Et Jésus lui dit, laisse premièrement rassasier les enfants, car il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Et elle répondit et lui dit, oui, Seigneur, car même les chiens sous la table mangent des miettes des enfants. Et il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et s'en allant à sa maison, il trouva le démon sorti et sa fille couchée sur le lit. Et étant de nouveau parti des confins de Tyr et de Sidon, il vint vers la mer de Galilée, à travers le pays de Décapolis. Et on lui amène un sourd qui parlait avec peine, et on le prie pour qu'il lui impose les mains. Et l'ayant tiré à l'écart hors de la foule, il lui mit les doigts dans les oreilles, et ayant craché, il lui toucha la langue. Et regardant vers le ciel, il soupira et lui dit, Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Et aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, et le lien de sa langue se délia, et il parlait distinctement. Et Jésus leur enjoignit de ne le dire à personne, mais plus il leur défendait, d'autant plus il le publiait. Et ils étaient extrêmement étonnés, disant, il fait toutes choses bien, il fait entendre les sourds et parler les muets. Job chapitre 3. Après cela,
Job ouvrit sa bouche et maudit son jour. Et Job prit la parole et dit: Périsse le jour auquel je naquis, et la nuit qui dit: Un homme a été conçu. Ce jour-là, qu'il soit ténèbres, que Dieu ne s'en enquiert pas d'en haut, et que la lumière ne resplendisse pas sur lui. Que les ténèbres et l'ombre de la mort réclament, que les nuées demeurent sur lui, que ce qui assombrit les jours le terrifie. Cette nuit-là, que l'obscurité s'en empare, qu'elle ne se réjouisse point parmi les jours de l'année, qu'elle n'entre point dans les nombres des mois. Voici que cette nuit-là soit stérile, que les cris de joie n'y entrent pas, que ceux qui maudissent le jour la maudissent, ceux qui sont prêts à réveiller Léviathan. Que les étoiles de son crépuscule soient obscurcies, qu'elle attende la lumière, et qu'il n'y en ait point, et qu'elle ne voie pas les cils de l'aurore. Parce qu'elle n'a pas fermé les portes du sein qui m'a porté, elle n'a pas caché la misère de devant mes yeux. Pourquoi ne suis-je pas mort dès la matrice? N'ai-je pas expiré quand je sortis du ventre? Pourquoi les genoux m'ont-ils rencontré? Pourquoi les mamelles pour les tétés? Car maintenant je serai couché et je serai tranquille, je dormirai, alors j'aurai du repos, avec les rois et les conseillers de la terre qui se bâtissent des solitudes, ou avec les princes qui ont de l'or, qui ont rempli d'argent leur maison, ou comme un avorton caché, je n'aurais pas été, comme les petits enfants qui n'ont pas vu la lumière. Là, les méchants ont cessé leur tumulte, et là ceux dont les forces sont épuisées par la fatigue sont en repos. Les prisonniers demeurent ensemble tranquilles, ils n'entendent pas la voix de l'exacteur. Là sont le petit et le grand, et le serviteur libéré de son maître. Pourquoi la lumière est-elle donnée aux misérables, et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme? À ceux qui attendent la mort, et elle n'est pas là, qui la cherchent plus que des trésors cachés, qui se réjouissent jusqu'au transport et sont dans l'allégresse parce qu'ils ont trouvé le sépulcre, à l'homme de qui le chemin est caché et que Dieu a enfermé de toutes parts. Car mon gémissement vient avant mon pain, et mes rugissements débordent comme des eaux, car j'ai eu une crainte, et elle est venue sur moi, et ce que j'appréhendais m'est arrivé. Je n'étais pas en sécurité, et je n'étais pas tranquille ni en repos, et le trouble est venu. Épître aux Romains, chapitre 7. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui entendent ce que c'est que la loi a autorité sur l'homme aussi longtemps qu'il vit? Car la femme qui est soumise à un mari est liée à son mari par la loi, tant qu'il vit. Mais si le mari meurt, elle est déliée de la loi du mari. Ainsi donc, le mari étant vivant, elle sera appelée adultère si elle est à un autre homme. Mais si le mari meurt, elle est libre de la loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère en étant à un autre homme. C'est pourquoi, mes frères, vous aussi, vous avez été mis à mort à la loi par le corps de Christ, pour être à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions du fruit pour Dieu. Car quand nous étions dans la chair, les passions des péchés, lesquels sont par la loi, agissaient dans nos membres pour porter du fruit pour la mort. Mais maintenant, nous avons été déliés de la loi, étant morts dans ce en quoi nous étions tenus, en sorte que nous servions en nouveauté d'esprit, et non pas en vieillesse de l'être. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Qu'ainsi n'advienne. Mais je n'eusse pas connu le péché si ce n'eût été par la loi, car je n'eusse pas eu conscience de la convoitise si la loi n'eût dit: Tu ne convoiteras point. Mais le péché, ayant trouvé une occasion par le commandement, a produit en moi toutes les convoitises, car sans la loi le péché est mort. Or moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais le commandement étant venu, le péché a repris vie, et moi je mourus. Et le commandement qui était pour la vie a été trouvé lui-même pour moi pour la mort. Car le péché, ayant trouvé une occasion par le commandement, me séduisit, et par lui me tua. La loi, donc, est sainte, et le commandement est saint, et juste et bon. Ce qui est bon est-il donc devenu pour moi la mort? Qu'ainsi n'advienne. Mais le péché, afin qu'il parût péché, m'a causé la mort par ce qui est bon, afin que le péché devînt par le commandement excessivement pécheur. Car nous savons que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car ce que je fais, je ne le reconnais pas. Car ce n'est pas ce que je veux que je fais,
mais ce que je hais, je le pratique. Or, si c'est ce que je ne veux pas que je pratique, j'approuve la loi, reconnaissant qu'elle est bonne. Or maintenant, ce n'est plus moi qui fais cela, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais qu'en moi, c'est-à-dire en ma chair, il n'habite point de bien, car le vouloir est avec moi, mais accomplir le bien, cela je ne le trouve pas. Car le bien que je veux, je ne le pratique pas, mais le mal que je ne veux pas, je le fais. Or, si ce que je ne veux pas, moi, je le pratique, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi pour moi qui veut pratiquer le bien, que le mal est avec moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui combat contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui existe dans mes membres. Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, de l'entendement, je sers la loi de Dieu, mais de la chair, la loi du péché.